Précédemment dans les Aventuriers du Grill, après une compétition acharnée, Mélanie et Pauline, les deux sœurs de cœur, ont gagné leur place en Camargue au championnat de France de barbecue. Une nouvelle aventure passionnante les attend, mais cette fois, il va falloir affronter les meilleurs grilleurs venus de toute la France. Heureusement, elles pourront compter sur l'aide du chef Juan Arbelaez qui a décidé de rejoindre l'équipe. Moi je suis chaud. Un avantage à double tranchant puisque jusqu'ici, aucun chef n'a jamais remporté de prix dans cette compétition. Il va falloir être chaud comme la braise pour espérer griller une place face aux dieux du barbecue. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, couvrez-vous la tête. Bienvenue au Sainte-Marie-de-la-Mer, capitale de la Camargue. On va découvrir ça, voilà. C'est comme ça que ça se passe au Camargue Barbecue Festival. Mélanie, Pauline et Juan découvrent leur plan de travail et retrouvent un visage connu. Alexandre Hurson, champion de France en titre, est déjà très concentré. Comme lui, ils sont des dizaines de passionnés de barbecue venus de toute la France pour gagner un titre. Mais pas de quoi effrayer nos aventuriers, plutôt détendus. On va les fumer quoi, ça va être simple. C'est horrible, mais on est fair play. Peut-être un peu trop. Et c'est parti pour l'épreuve numéro 1, le bœuf. Super. Ah, salut Vincent. Tiens, encore une tête connue. Vincent Tiberghien, l'impitoyable chef de la Grill Academy, vient prendre la température. Champion là. Ouais mais il a peur je crois. Depuis tout à l'heure il mange des bananes. Décidément, la chaleur écrasante ne semble pas affecter nos aventuriers fanfarons. L'idée, c'est qu'on va partir sur un pavé de bœuf Angus. On va le préparer avec un jus de veau, mais aux cerises. Là on va tailler un peu de parure de veau, on va faire un petit jus de veau sympathique assez goûtu. Et on va le lier dernière minute avec un peu de cerise. On va faire aussi une petite sauce un peu comme un chimichurri mais à base de sardines et on va jouer avec la purée de pommes de terre avec un peu d'arôme fumé, donc un côté terre et mer sympathique, crémeux. Miam. Du soleil, de la musique, du rosé, nos aventuriers ont vite fait de se croire à Ibiza. Heureusement, Vincent vient siffler la fin de la récré. Je sais pas, mais je trouve que vous êtes un peu tranquille. C'est vrai. Mais on a beaucoup carburé sur la prise. Là, je vois toutes les équipes, ils sont tous au taquet. Mais ça n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Ah, d'accord. Ça chez nous on l'appelle le talent. Eh, bougez un peu quand même. Ah ouais, là, on va se Mais mettre. on n'a plus la musique. Ah, d'accord. Ça il va falloir le taper ça. Je viens de cuire un morceau pour voir comment elle est, on va la goûter. Ça commence mal pour nos touristes. La viande de bœuf fournie par l'organisation ne convient pas à Juan. Là on est sur un morceau de viande qui a énormément de mâche. Il n'y a pas énormément de gras à l'intérieur, donc elle va être très raide. Elle est très filandreuse, mais là je pense qu'il faut qu'on la tape un peu. Mes capres. Je suis en train de casser les filaments en longueur, c'est comme si je faisais un pré-mâchage. On attaque un peu, après on va être un peu plus tranquille une fois que les prépas seront terminés. Problème, ce travail imprévu a fait perdre de précieuses minutes aux aventuriers du grill. Seront-ils prêts à temps pour le passage du jury? On va assaisonner ce jus avec un tout petit peu de vinaigre de pickles. On va le réduire légèrement après feu et on va finir de griller la viande et voilà. On est vraiment dans le jus là. Franchement ça va être chaud pour Panique à bord, le jury arrive. Tiens, on ne danse plus autour du barbecue? Il y a les cocos. Hein. Il nous reste 8 minutes. Tu vas mettre la purée. Ouais. Je vais tailler la viande. On va poser la viande juste à côté comme ça. Et au-dessus, on va venir poser le chimichurri au-dessus. Ouais. Quelques petites cerises, quelques petits poivrons, un petit peu d'asperges. Bonjour. Bonjour. Ah, quand même. Vous êtes mis au boulot quand même, les gars. On mangeait alors du bœuf Angus Oui, qu'on a essayé de détendre un peu quand même. elle est dure comme ça, faut la couper plus fine. J'ai des petites tranches fines, ça passait quoi. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que le goût, il vient de la garniture et de la viande. Et on est au barbecue. C'est toujours un peu décevant d'entendre des critiques négatives, mais qui semblent être justes. Trop de chichi et pas assez de grillé, de fumée, de marinade. En voulant trop bien faire, nos aventuriers sont totalement passés à côté de l'épreuve. Pour le brillant chef parisien habitué aux louanges de ses clients, c'est la douche froide. Enfin, presque. Non, franchement, ça se passe pas comme on l'avait imaginé. C'est assez soutenu. Oh, nous, on s'est dit, bon, on va y aller à la cool. Mais malgré tout, on est des guerriers. On s'est dit qu'on allait quand même tous les laminer, mais c'est pas si facile. Du coup, pour les aventuriers, l'heure est enfin aux bonnes résolutions. Et ben, ce soir, moi, j'ai entendu dire tout à l'heure en passant par là-bas qu'il y avait une soirée. Non, il reste encore une épreuve. Il faut être en forme demain. Oui, voilà qui est plus sage. Allez les aventuriers, une tisane et... Oh bah non!
Malgré la fiesta de la veille et une chaleur encore plus écrasante, Mélanie, Pauline et Juan sont bien décidés à tout donner sur le porc avec une recette 100% barbecue. Et en fait, on va faire le porc en plusieurs cuissons. On va faire l'échine juste grillée, légèrement confite en basse température qu'on va mariner dans une barbecue japonaise, yuzu ponzu. Et on va travailler un peu le champignon, quelques shiitake grillés, des aliacés. On va travailler aussi un petit peu de chou, quelques pak choy marinés, de l'acidité avec le citron vert, un peu de sésame et voilà, un peu de vie. Les aventuriers n'attendent plus que Pauline qui est partie chercher la viande. Hélas, une mauvaise surprise attend l'équipe. Et voilà, j'ai perdu mes tongs. Et elle est où l'échine? Toi, t'as demandé que du travers. Bah, j'ai demandé pour les faire des ribs, ouais. Il n'y avait pas d'échine? Mais certainement que si. Mais c'était pas indiqué. Mais est-ce que ça suffit ou pas? Parce que sinon j'y retourne. On fait les travers ou quoi? On peut faire que travers confit. Hein. M'en voulez pas? Non, mais faut. Alors pendant ce temps-là, en fait, on a fait la marinade. Ouais. On a saisi les shiitake. Ouais. Il y en a certains qui sont un peu. Obligés de changer leur recette à la dernière minute, les aventuriers jouent avec le feu. Donc on a les os du travers. L'idée c'est rentrer juste au milieu de l'os. Mais vraiment pas de quoi abattre notre joyeux chef. Donc avec l'échine on allait jouer. Mais là comme on l'a pas, on va faire que le travers de porc confit, on va rester vraiment barbecue. On s'adapte. Hein. Je sais qu'on nous met des bâtons sur les roues, mais on va se débrouiller. Mais je viens d'arroser le porc avec la marinade qu'ils ont faite tout à l'heure. Et là on va mettre en cuisson. Pendant dessert. Là ça commence à mijoter et c'est ça qu'on cherche, vraiment une viande qui va confire très doucement. On a essayé de travailler un peu la palette de saveurs et textures, aussi avoir un peu de croustillant, un peu de fondant avec le cochon, les oignons qui vont être confits, le champignon, les choux accrus, les choux confits, avoir une vraie palette de textures. Quoi. Pour nos aventuriers, plus question de se la jouer les Parisiens à Ibiza. Mélanie, Pauline et Juan sont définitivement entrés à fond dans la compète. Fini la frime, on envoie enfin du vrai barbecue. On attend que ça confitue encore un petit peu et puis on va pouvoir commencer le dressage. Il faut avoir un petit peu de tous les produits partout. Et ça tombe bien, car l'arrivée du jury est imminente. Un jury particulièrement sévère sur l'épreuve reine du championnat. Vite, vite, vite. Bonjour. Bonjour. Ce sont des travers de porc à l'asiatique. Ces travers de porc ont été confits au barbecue, dans leur marinade, dans leur jus. Mais l'idée c'était vraiment rester sur quelque chose de gourmand. On a laissé l'os sur le travers. Bonne nouvelle, Vincent semble apprécier la recette de nos aventuriers. Et ça se décolle de l'os, c'est assez cuit. Hein. Il a le courage après 25 plats de se taper. En revanche, impossible de déceler d'autres réactions de la part du jury. Le suspense lors de la cérémonie de remise des prix promet d'être insoutenable. Ils étaient satisfaits, mais j'ai vu 2-3 commentaires un peu en aparté. On ne sait pas. Avant de refermer définitivement les couvercles sur cette belle aventure, c'est l'heure du verdict. Le premier de la catégorie bœuf se prépare. On va pas gagner là, c'est chaud quand même. Hein. Ouais non, c'est chaud. Le premier de la catégorie bœuf, les picadors grilled et roses. Bravo à vous. C'est pas chaud. C'est pas chaud, Francesco. On part à la Réunion avec un titre de champion de France. C'est qui le patron du bœuf? C'est moi. C'est toi. Alors nous allons maintenant remettre la catégorie porc. Oh, il y a la pression. Mais non, on l'aura pas là. Alors, Mais au moins la troisième. et le premier de la catégorie porc est les aventuriers du grill. Contre toute attente, nos aventuriers du grill ont remporté un titre de champion de France dans la catégorie porc. Pour Juan, mission accomplie. Il devient le premier chef à inscrire son nom au palmarès du Camargue Barbecue Festival. Mais au-delà de la compétition, Mélanie, Pauline et Juan ont pu faire de belles rencontres et découvrir les valeurs essentielles du barbecue. Simplicité, créativité, convivialité, amitié. Bien joué, papa. Bien joué. Hein. L'année prochaine, on remet le titre en jeu. Hein. On sera là. Et on sera là. On sera là. Alors, rejoignez-nous et vous aussi, devenez un aventurier du grill.